L'ambassadrice du Burkina Faso au Canada, son Excellence Juliette Bonkungu Yameyogo, quitte le Canada après plus de 8 ans passés dans ce pays ami. Son au revoir au pays du hockey s'est déroulé en 5 actes, avec au menu plusieurs rencontres diplomatiques, politiques, économiques et sociales. Le mardi 7 février 2012, elle est reçue par le ministre d'État en charge de la francophonie, l'honorable Bernard Valcourt. L'occasion pour lui de saluer l'importante contribution de l'ambassadrice du Burkina Faso, Mme Juliette Bonkungu, tout en lui remettant un médaillon en signe de reconnaissance, avant de discuter avec son invité des possibilités de coopération économique entre le Canada et les pays africains membres de la francophonie. Une cérémonie bien discrète à l'abri de notre caméra, mais qui a vu la présence de plusieurs personnalités, dont Florence Zano-Chidea, ambassadrice du Zimbabwe au Canada, Benjamin Little, vice-président des affaires corporatives de la compagnie minière AM Gold, de M. Amadou Tidjane Won, ambassadeur du Sénégal, et de Mme Anne Gabouri, vice-présidente du groupe Desjardins. Yes, I've worked with the ambassador of Burkina Faso for 6 years now, since I've arrived in Canada in 2005. We've worked very well together, and we have collaborated on many projects, many of them culminating in the Africa Day, celebration of the Africa Day, in which all the African countries represented here in Ottawa participate. So we have an Africa group. Towards the end of her tenure, she was appointed the Dean the last year. So she's been steering the committee so that we have our annual event in May. And we've had very successful visibility of Africa in Canada. Je voudrais d'abord souligner la personnalité attachante et forte de l'ambassadeur Bonkungu, qui est doyenne du groupe africain et aux côtés de qui j'ai eu à me réjouir de la dimension d'une femme africaine, panafricaniste, engagée et militante pour toutes les causes qui concernent le rayonnement de l'Afrique au Canada. Elle a conduit sa mission comme ambassadeur avec beaucoup d'allant. Elle a motivé la plupart de ses collègues au sein du groupe africain pour défendre des thèses nouvelles sur la reconfiguration de la coopération entre le Canada et l'Afrique. Et c'est ce qui lui a valu un déjeuner présidé par un ministre d'État, ce qui est suffisamment rare pour être noté pour son déjeuner de revoir. Je pense qu'elle le mérite. In our case, we own the Essakane mine in partnership with the government of Burkina Faso, and the ambassador's support in making the dream of Essakane into the reality of Essakane, I think was critical, very important to its success. So we were delighted to honor the ambassador by joining her today at this very nice lunch. Well, I think the ambassador has been an extremely strong advocate for Burkina Faso and for the trade relationship between Burkina Faso and Canada. And I think the proof of the success is in the tremendous increase in volume of trade and investment between the two countries. And I think she has brought an energy to the position that you don't always see, and an uncommon energy, and very positive for the relationship between the two countries. So we're very grateful for her assistance in making that happen. Écoutez, c'est une dame extrêmement dynamique, c'est une dame extrêmement sympathique aussi, à l'image de la population de ce pays avec lequel nous on collabore depuis 40 ans. Donc je pense qu'elle a fait beaucoup, elle avait beaucoup d'initiatives. C'est quelqu'un qui a vraiment travaillé sur tous les fronts, autant les côtés culturels, économiques, pour faire bien rayonner son pays au Canada. Et avec un grand succès, je crois qu'on doit tirer aujourd'hui de sa contribution en tant qu'ambassadeur au Canada. C'est un succès sur toute la ligne, quoi. Nous, on supporte des institutions financières qui sont des institutions propriété des Burkinabés et gérées par des Burkinabés. Je parle du réseau des caisses populaires du Burkina Faso. On travaille aussi avec la Confédération des caisses, qui est un organisme sous-régional. On a beaucoup de collaborations aussi avec différents ministères. Pour nous, ce sont certainement des institutions moteurs d'un développement encore
plus expansifs au Burkina Faso. Ce sont des moteurs de développement économique, des moteurs de développement social, des fournisseurs d'emplois, des développeurs du financement agricole, du financement de l'habitat. Et ces partenaires-là sont très prêts à intégrer beaucoup de nouveautés. Donc, c'est définitivement des fers de lance. Ce sont des fers de lance de développement de ce pays-là. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est maintenir les partenariats, travailler avec eux, répondre à leurs besoins, apporter le support qu'ils nous demandent, s'adapter à ce qu'ils veulent développer. Donc, on est très confiants. C'est des très belles institutions desquelles tous les Burkinabés devraient être très fiers. Le 15 février 2012, son Excellence Juliette Bonkougou était invitée à prendre part à un déjeuner offert en son honneur par la ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Mme Monique Gagnon-Tremblay. Accompagnée ce jour-là par le ministre conseiller de l'ambassade, M. Barthélemy Yaméego, et de la conseillère culturelle de l'ambassade, Mme Bonkougou a tenu à saluer les bons rapports entre le Québec et le Burkina Faso. Nous nous réunissons pour ce déjeuner, pour naturellement saluer le départ de notre ambassadeur du Burkina Faso au Canada. Je dois vous dire que pour moi, c'est une très bonne amie. C'est une personne avec qui j'ai travaillé depuis fort longtemps. On a, entre autres, travaillé sur le sommet de la francophonie qui a eu lieu au Burkina Faso. Alors, Madame l'ambassadeur était toujours présente, elle était toujours là au moment où même je me suis rendue à quelques reprises au Burkina Faso. Nous perdons une personne, une femme de grande valeur qui s'est beaucoup dévouée. Le Burkina Faso a toujours été privilégié de l'avoir comme ambassadeur au Canada. Alors nous l'avons beaucoup apprécié, son talent, son énergie, et ça nous fait un petit pincement de cœur de l'avoir quitté, le Canada, pour le Burkina Faso, mais en même temps, on sait qu'on a gagné une amie. Et on sait maintenant que nous l'aurons toujours et qu'elle pourra bien sûr revenir particulièrement au Québec, là où on parle le français et comme je le mentionnais, pour nous ça a toujours été une excellente amie. Mais moi je suis particulièrement honorée parce que comme vous suivez le calendrier, vous voyez que c'est très chargé. Hier, c'était la rentrée parlementaire. Malgré tout ce calendrier très chargé, Madame la ministre fait un très grand honneur en nous recevant aujourd'hui à déjeuner. Un honneur à moi, mais surtout à mon pays. Je voudrais vraiment, au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, du gouvernement et du peuple burkinabé, à travers Madame la ministre des Relations internationales, remercier chaleureusement le gouvernement de Québec, le Premier ministre Jean Charest et tout le peuple québécois de m'avoir accueilli dès mon arrivée comme une enfant du pays. Comme Madame la ministre vient de le dire, nous sommes de la même famille francophone. Donc dès que je suis arrivée ici et vraiment tout le monde m'a accueilli chaleureusement. Des avancées ont été obtenues au plan notamment des bourses d'exemption pour les étudiants. On a obtenu le doublement des bourses et ça c'était sous l'égide de Madame la ministre. Nous avons obtenu des relations de partenariat pour l'Ango, pour le travail du granit. Des gens sont venus ici en formation. Bref, comme vous le savez également, la mairie de Ouagadougou est jumelée à la mairie de Québec et il y a beaucoup de relations et vraiment, j'ai aussi un pincement au cœur. Mais pour moi, on ne quitte pas le Québec. On lui dit simplement au revoir parce que pour moi, le Québec reste dans mon cœur et ma foi, je reviendrai aussi souvent que possible et elle-même, elle viendra et j'invite tout le monde à venir en toute amitié et pour moi, je suis très québécoise dans mon cœur. Son séjour dans la capitale du Québec a pris fin par une visite officielle de revoir à l'Assemblée nationale du Québec, en présence du Premier ministre du Québec, M. Jean Charest, et du président de l'Assemblée nationale, M. Jacques Chagnon. Les échanges avec M. Chagnon ont porté sur le rayonnement du Burkina en tant que pôle touristique et sur la place de sa jeunesse. Les liens entre le Burkina et nous sont très forts. On va continuer à conserver ces liens-là. Et c'est votre passage pendant 8 ans ici, Madame, aura été aura eu un grand effet.
Le 17 février, son Excellence Juliette Bonkungu mettait le cap sur Montréal pour une rencontre avec les étudiants en droit et en affaires internationales de l'Université de Montréal. Sous le thème « Les relations Afrique-Canada dans le nouvel ordre mondial en gestation, défis et perspectives », Mme Bonkungu, en bonne conférencière, a tenu en haleine le public select de l'UDEM. Nous avons choisi Madame l'ambassadrice Juliette Bonkungu, étant donné qu'on savait qu'elle avait un poste ici en tant qu'ambassadeur au Canada et nous savions qu'elle était aussi beaucoup plus au courant des relations Canada-Afrique. Et c'est sur cette facette que l'on voulait jouer. On voulait voir qu'est-ce que nous, en tant que citoyens canadiens, on peut faire et qu'est-ce qui doit changer pour justement apporter des améliorations au monde nouveau. Je pense que on est la génération de la mondialisation, on est la génération qui s'intéresse beaucoup au sort des autres personnes à l'international et on veut s'assurer qu'à la fin, on a fait une différence dans ce monde et qu'on a laissé notre trace. Et je pense que Mme Bonkungu, entre autres, avec toutes ses qualifications, avec tout ce qu'elle a accompli dans sa vie, elle était très bien placée pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une différence, comment passer le message et ses initiatives en général. J'ai trouvé très intéressante la conférence. La conférencière aussi était très intéressante. Son parcours est très, très chargé et intéressant. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans la conférence, c'est en fait que je trouve le point principal, c'est vraiment l'idée de partenariat qu'il faut opter, qu'il faut que le Canada opte dans sa relation avec l'Afrique. Donc vraiment de travailler d'égal à égal et puis d'une façon de redonner et de favoriser l'autonomie de l'Afrique. Parce que je crois que c'est vrai ce qu'elle disait, que l'Afrique a un énorme potentiel. Et c'est ça, donc vraiment favoriser plutôt que de ce que les Occidentaux ont souvent le réflexe de faire, d'imposer leur vision. Donc plutôt favoriser l'autonomie et voir comment on peut améliorer ce partenariat-là avec l'Afrique. Mais j'ai trouvé très intéressant cet échange entre l'ambassadeur et les étudiants. Je trouve que nos ambassadeurs devraient peut-être multiplier ce genre d'initiatives. Ça permet de connaître l'Afrique sur de nouveaux visages, parce qu'on a souvent tendance à découvrir l'Afrique quand il y a des problèmes, et c'est intéressant, surtout les aspects concernant les investissements. On sait que l'Afrique est envahie par un certain nombre d'investisseurs aujourd'hui, et on doit redéfinir un peu le cadre des investissements dans nos pays, et il serait intéressant effectivement que des personnalités africaines puissent aller dans les universités où la connaissance est produite pour permettre de réfléchir à enrichir le débat localement, mais aussi ici, pour que les investissements se fassent dans de meilleures conditions. Notre comité, c'est le comité Affaires internationales. On est des jeunes étudiants qui se retournent beaucoup vers l'actualité internationale, autant au niveau diplomatique, mais également au niveau économique. On s'intéresse aux organismes comme l'ONU, mais comme l'Organisation mondiale du commerce également. Et puis, notre défi dans cette faculté est vraiment d'apporter les problèmes nouveaux et les nouveaux défis du monde actuel à l'attention des jeunes étudiants de la faculté de droit. Et donc, en faisant cette conférence, on espérait justement venir et éduquer un peu plus les étudiants de la faculté aux nouveaux défis qu'apporte l'Afrique et justement les conscientiser à l'effet que quand on regarde la scène internationale, c'est pas juste les gros joueurs qui ont de l'importance, mais également les pays comme de l'Afrique qui commencent à avoir de plus en plus de poids et qu'en tant que juriste, on pensait que c'était important de sensibiliser et de s'assurer qu'il y avait cette conscientisation. Beaucoup de nos membres souhaitent justement avoir des emplois plus tard à l'ONU ou dans des organisations internationales